la passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux. France Route, vous connaissez, eh bien on revient sur le terrain. Vous avez été nombreux à nous demander les essais terrain, les essais en entreprise. Rappelez-vous, nous avions fait l'ESW chez Franck Viguier. Nous avons fait également un Arox chez les frères Cisterne. Également Sénégas, les transports Sénégas avec un grumier. Eh bien aujourd'hui, nous serons toute la journée avec Cédric Beltran. Alors, vous avez été nombreux à nous faire des suggestions et pas mal sont revenus avec les bétaillères. Bien aujourd'hui, nous allons avoir la chance d'essayer une bétaillère et vous allez voir, on va choisir ce qui se fait quand même de mieux dans la profession, un camion remorque, un Scania et une carrosserie Irma. Voilà, la combinaison gagnante. On va partir sur les routes, on va les charger plusieurs fois à plusieurs endroits de façon à bien voir comment fonctionne ce camion remorque bétaillère. Allez, à très vite pour la suite du reportage. Ça y est, nous voici à bord de ce Scania bétaillère et vous savez, c'est toujours ce principe des coulisses de nos essais. Ce n'est pas l'essai complet, c'est juste pour vous montrer un teaser. Alors on vous le fait en mode coulisses. J'ai la caméra au bout de mon bras. Pour l'instant, c'est Cédric qui est au volant et nous partons chargés. Et tout au long de la journée, vous allez découvrir les spécificités de ce camion. Et puis bien entendu, vous retrouverez tous les détails, les fiches techniques et tout ce qui va avec, comme d'habitude, dans le magazine. Allez, je vous laisse. Tout à l'heure, ce sera à moi de prendre le volant. Scania en camion remorque, je vous le rappelle, un gros V8 avec carrosserie Irma. C'est une première pour le magazine. Eh bien, ça y est, c'est moi qui ai pris le volant. Alors après une matinée de formation avec Cédric, je dois dire que j'en ai appris pas mal, puisque c'est une première, je vous l'avoue. Première en transport d'animaux vivants, j'avais jamais fait jusqu'alors. Et commencer bien, avec un camion remorque, c'est pas non plus le plus facile. Mais en tout cas, j'ai bien été briefé, donc me voilà maintenant au poste de conduite. Alors, particularité évidemment de ce type de transport, c'est le ballon. Pourquoi? Par exemple, ici, je suis chargé avec 3 étages de cochon, donc autant vous dire que mieux vaut rester souple sur la direction, surtout sur les routes que nous empruntons. Nous venons de quitter l'autoroute et nous sommes sur les routes gersoises. D'ailleurs, nous en profiterons, on va passer devant le circuit de Nogaro, nous pourrons faire un petit coucou à cette course mythique de camions, très chère à notre magazine France Route. Voilà, alors ce camion remorque, je le répète, Scania V8, version 6.2, avec une remorque 3 essieux. Donc autant vous dire que quand on est chargé à bloc, eh bien on a le compte. Donc souplesse, c'est déjà quand même un avantage de ce moteur V8 et on travaille vraiment sur le couple, on essaye d'être le plus souple possible. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure quant au comportement, quant aux chiffres clés de ce camion. Et pour l'instant, on poursuit notre route pour un complément de chargement. Allez, petit moment dans les coulisses toujours de cet essai. Vous voyez, on est en porteur et on va ramasser dans les fermes. Donc évidemment, eh bien, pas forcément des autoroutes. Vous voyez, les routes sont assez sinueuses et assez restreintes. Comme nous sommes dimanche, eh bien, on croise des vélos, des piétons, un peu des gens qui se promènent. Donc double attention puisqu'on n'est pas évidemment seul sur la route. Allez, maintenant que le porteur est terminé
de charger, eh bien, Cédric va redescendre le toit, toujours à l'aide de cette télécommande. C'est vraiment magique, tout est commandé depuis ce petit boîtier. Franchement, très très bon point. Et bien, pour parler un petit peu technique sur notre ensemble du jour, il faut se dire que je suis en suspension pneumatique intégrale. Alors cela signifie quand même énormément de confort et de souplesse, mais évidemment il faut vraiment être souple quant à sa conduite, parce que là on a des passagers. Alors on pourrait assimiler ça à une conduite d'un pullman, d'un autocar grand luxe. Évidemment nos passagers, c'est le bétail que l'on a derrière, et mieux vaut pas trop les secouer pour éviter déjà l'excès de ballon, mais surtout pour qu'ils soient transportés dans de bonnes conditions. Donc la conduite d'une bétaillère, c'est quand même quelque chose à part. Ça demande beaucoup d'anticipation, beaucoup de souplesse. Alors c'est vrai que tous ces camions modernes quand même privilégient et favorisent ce type de conduite. Ça a bien changé. J'en discutais tout à l'heure avec Cédric et il me disait qu'aujourd'hui ces camions modernes sont quand même quasiment destiné à conduire comme ça avec tout type de transport. Mais c'est vrai qu'ici en bétaillère, vous avez vu sur ces petits passages, eh bien on a quand même le poids qui a tendance à bouger. Et chose particulière du camion remorque, on voit également dans le rétroviseur la remorque bouger. Alors même si on ne la sent pas puisqu'elle est juste accrochée au central et ça n'influe pas sur le ballon du porteur, eh bien on voit qu'entre le porteur et la remorque ça se croise, et ça quand même au premier coup c'est assez impressionnant. Toujours au chapitre technique, mais cette fois-ci je vais vous parler du ralentisseur secondaire. Vous savez que je suis un défenseur de cette option. Sur le Scania, le retardeur c'est quasi automatique, mais ici ça prend vraiment tout son sens. Sur ces routes gersoises très vallonnées, eh bien charger au maximum comme ici en bétaillère, eh bien ça devrait même être obligatoire. Alors certes, c'est un bon point pour le bien-être des animaux et pour la souplesse de conduite, mais en termes de sécurité, il faut savoir qu'on ne touche quasiment jamais le frein principal, ce qui veut dire qu'en cas d'urgence, eh bien, on a 100% de l'efficacité. Donc le ralentisseur, je vous en parlerai toujours dans le magazine avec tous les détails, mais c'est un point que je tenais à souligner. Alors juste petit clin d'œil pour vous dire que les chauffeurs de bétaillère ne sont pas des chauffeurs d'autoroute. Comment vous dire, les accès aux fermes, parfois, là ça fait un petit moment que nous sommes dans la campagne gersoise, on va chercher des petits veaux, eh bien ils s'appelleront désirés les veaux, parce que je peux vous dire que pour y aller, les routes c'est pas vraiment tout droit, et puis c'est pas bien large, quand vous croisez quelqu'un, on a besoin de tout. Alors c'est vrai que le camion remorque a cet avantage de quand le porteur passe, la remorque suit, mais s'il faut faire marche arrière, c'est une toute autre histoire. Alors j'en arrive à la fin de mon reportage vidéo, et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas attendre d'être arrivé aux abattoirs de Saint-Gaudens. Je vais clôturer bien avant puisque je suis encore sur les routes gersoises, mais tant qu'il fait encore jour, puisque notre reportage se terminera de nuit, la fin de nos essais se terminera de nuit. Évidemment, comme d'habitude, je ne vais pas vous donner toutes mes sensations et tout mon ressenti. Pour cela, il vous faudra vous reporter au magazine. Mais en tout cas, la seule chose que je puisse vous dire,
Eh bien, ce baptême en bétaillère, c'est quelque chose de quand même impressionnant. Alors, ces routes gersoises, eh c'était plutôt un bon choix de façon à bien apprendre un peu le métier. Alors, les balbutiements, je n'ai pas la prétention de dire que je peux encore conduire ce genre de produit. Chapeau à tous ces gens de la bétaillère. Merci aux internautes qui m'ont suggéré de faire ce type d'essai en entreprise. On en fera d'autres, des choses un peu particulières. On ira voir du porte-voiture, on ira voir plein d'autres métiers un peu spécifiques, de façon à vous faire découvrir ces coulisses et ces matériels bien précis. Dans le magazine, on regardera évidemment le camion, sa fiche technique, mais également la carrosserie, cette fameuse carrosserie pas Pezzaioli, j'allais dire Irma, c'est pas du tout pareil. Cette carrosserie Irma avec ses spécificités, ses différents étages, vous verrez tout ça en détail dans le magazine. Je vous laisse, à très bientôt sur les réseaux sociaux. Quant à moi, avec Cédric, on va poursuivre la route avec un temps merveilleux. En ce dimanche d'hiver, eh bien, on a eu la chance d'avoir des conditions météo extraordinaires. Voilà, à très vite sur France Route et sur les réseaux sociaux. La passion du camion.